Obligation constitutionnelle, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, un traditionnel discours bilan du président de la République sur l'état de la nation qui a été tenu dans un contexte de crise et qui a consacré la majeure partie à la situation sécuritaire de l'état de siège et la présence militaire ougandaise en RDC, la mise au point sur les élections et la CENI, la justice. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées dans son discours. Félix Tshisekedi a reconnu que les conditions sociales de la population ne sont pas reluisantes et a appelé le gouvernement à accélérer le processus de développement à la base. Le chef de l'État a également appelé les Congolais à une conscience collective pour relever plusieurs défis afin de reconstruire la RDC. Serein et confiant, Félix Tshisekedi est venu rendre compte de sa gestion au cours de l'année qui s'achève. Ce lundi 13 décembre 2021, le discours du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation a donné des réponses aux préoccupations du peuple sur la marche et la survie de la nation. L'insécurité récurrente et permanente à l'Est était évoquée par le chef de l'État, qui a rappelé le sens de l'état de siège décrété au mois de mai au Nord Kivu et en Ituri. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes. La justice doit dire le bon droit et rassurer tout le monde. Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement dans l'état de droit, ainsi que celui de poursuivre les réformes de la justice. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Les préparatifs de prochaines élections sont en cours. Félix Tshisekedi appelle tous à l'implication. Et aux acteurs politiques qui n'ont pas encore désigné leurs représentants à la CENI, il les exhorte à le faire, tandis qu'il compte sur le gouvernement pour disponibiliser et mobiliser les fonds dont doit disposer la CENI pour son travail. Le processus électoral, avec ses enjeux, oblige que nous nous engagions dès à présent pour des élections que nous voulons crédibles, en écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les pesanteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Conscient que la situation sociale des Congolais n'est pas reluisante malgré les mesures prises en 2021 par le gouvernement, Félix Tshisekedi a demandé aux Warriors d'accélérer le processus. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Le développement des infrastructures routières préoccupe le chef de l'État car il détermine la connectivité entre les différentes régions. Félix Tshisekedi a énuméré les différents axes stratégiques à réhabiliter ou à construire en vue du rétablissement du trafic et la protection de l'entretien de routes pour que l'impact soit visible sur les communautés. Des efforts déjà perceptibles, a-t-il souligné, et d'autres à venir en 2022.
Quant à la redynamisation de la diplomatie, la République démocratique du Congo s'est ouverte au monde. Félix Tshisekedi ne jure que sur la mobilisation des recettes pour que son pays réalise ses projets avec ses propres fonds, en plus des financements extérieurs.